salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 17 avril, direction Paris-Longchamp pour le grand handicap de Pâques, plat 2400 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce samedi et je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du vendredi 15 avril, c'était un Quintet à l'envers. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Olympie. On écoute son entraîneur Jérôme Régnier. Olympie aborde cette course avec fraîcheur et morale. Elle reste sur un succès à ce niveau, le faisant avec un certain brio ce jour-là. Elle aime attendre et venir sur les autres, son numéro de corde, le 11, n'est donc pas trop gênant. Si on veut prétendre avec succès l'orienter vers les listed pour femelles ensuite, elle doit bien faire ici. Un terrain souple serait enfin le bienvenu. Eh bien moi ce numéro 1 c'est ma préférée, je l'ai mis en tête. On passe au numéro 2 qui est donc Dojo. Et pour ce numéro 2 on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Mais je l'ai retenu, je l'ai mis en 3e position, ce numéro 2 qui me plaît beaucoup. On passe au numéro 3, So, et on écoute Harald Schneider. So a tout le temps progressé, il n'est pas encore à 100% mais déjà en bonne forme. Certes, la distance est un peu courte et il est sous le coup d'une pénalité, mais il ne déçoit jamais et devrait bien se comporter. Eh bien ce numéro 3 aussi je l'aime bien, lui je l'ai mis en 4e position. Je l'aime beaucoup aussi ce numéro 3. On passe au numéro 4, Style d'Argent, et on écoute Philippe Sogorbe. Style d'Argent s'est bien défendu dernièrement à Lyon, où le lot était de qualité. Il n'a plus le moteur d'avant, mais il réalise toujours de bonnes performances. Cette fois, il va s'essayer dans les gros handicaps avec une valeur que je trouve avec une valeur qui je trouve a été sévèrement remontée suite à une victoire dans une classe 3. Il est en forme et fait toutes ses courses, j'espère le voir à l'arrivée. Eh bien ce numéro 4, je l'ai gardé aussi et il me plaît bien. On passe au numéro 5, Breath of Fire, et on écoute Yann Lerner. Breath of Fire a déçu ces derniers temps, ses plus récentes sorties lui ont toutefois profité, physiquement notamment, mais aussi en termes de valeur. Alors voilà pourquoi j'espère le voir renouer avec le cours de ses bons résultats, d'autant qu'il se plaît à Paris-Longchamp. Eh bien ce numéro 5, moi il me pose un peu problème, je ne l'ai pas retenu, dans un champ réduit, pourquoi pas, il a sa place. Maintenant c'est vrai qu'il enchaîne les échecs, donc ça c'est le côté négatif. Le côté positif effectivement c'est que sa situation sur l'échelle des valeurs elle ne cesse de s'améliorer. Maintenant voilà, on a quand même besoin qu'il nous rassure. Mais c'est un possible casseur de tickets, ce numéro 5. On passe au numéro 6, Always Welcome, et on écoute Louis Baudron. Always Welcome n'a pas mal couru en dernier lieu. Il n'a pas été très heureux, reculant un peu, puis au moment de l'emballage final, il n'a pas eu toutes ses aises. Comme il n'a pas de marge, il faut vraiment qu'il ait un bon parcours. Si cela se passe bien, il peut envisager une 4e, 5e place. Eh bien moi ce numéro 6, je l'ai gardé, c'est lui le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 7, Big Cal, et on écoute Christophe Ferland. Big Cal a échoué de fort peu pour le succès en dernier lieu. Il a prouvé qu'il était proche d'une victoire à cette valeur et à ce niveau. Il est resté dans un très bel état de forme et logiquement, j'en attends le meilleur. Il me plaît beaucoup aussi ce numéro 7, moi je l'ai mis en 2e position. On passe au numéro 8, Pepper Trophy. On écoute Ramon Avial Lopez. Pepper Trophy est très bien d'état, mieux qu'en dernier lieu, où il était aussi trop loin dans le parcours. Il est compétitif à la valeur qui lui a été attribuée, la distance est parfaite, il aurait été mieux en terrain souple, mais s'adapte à tout, je compte beaucoup sur lui. Moi, ce numéro 8, je ne l'ai pas gardé, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 9, Champ de Mars. On écoute Jérôme Régnier.
Champ de Mars est un cheval bien connu, son seul échec récent avait eu lieu dans un précédent quintet. Ce jour-là, il n'avait pas eu un parcours favorable devant voyager en épaisseur. Il a tiré un bon numéro de corde dimanche et apprécie le bon terrain. Je ne serais pas surpris de le voir conclure parmi les 5 premiers, tout comme sa compagne d'entraînement, Olympie d'ailleurs. Eh bien, moi, ce numéro 9, sachez tout d'abord que c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 10, le numéro 10, Théorème, et on écoute Henri-François Devin. Théorème vient d'ouvrir son palmarès de bonne manière au Croisé-la-Roche, et au regard de sa valeur, je tente l'aventure dans cette catégorie. Il n'a sûrement pas l'expérience de certains, mais c'est un poulain sérieux qui ne demande qu'à progresser. Je suis un peu dans le flou, mais je le crois capable de bien se défendre. Moi je l'ai gardé ce numéro 10, ça peut être une possible révélation. Attention. On passe au numéro 11, Créative, et on écoute Hélène Ménessier-Martinez. Créative a eu un bon comportement en dernier lieu. Avec elle, c'est surtout une question de mental. Actuellement, tout va bien, raison pour laquelle je me laisse tenter par ce quintet, mais il est vrai que j'aurais préféré la voir en deuxième épreuve. Ici, elle essaiera de s'octroyer une petite place. Bon, moi ce numéro 11, je ne l'ai pas gardé, mais c'est ma principale casseuse de tickets repérés. C'est celle qui me fait le plus peur après mes chevaux de complément. Donc, elle a sa place dans un champ réduit, à mes yeux, bien sûr. On passe au numéro 12, Motlaen, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 12. D'ailleurs, je ne l'ai pas gardé, moi, ce numéro 12, non, je ne l'ai pas gardé, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 13, Royal Right. On écoute Pinto, Mr. Pinto. Royal White Right est bien sur sa bonne distance, s'adapte à tous les terrains et a l'avantage de porter un petit poids sur cette distance assez longue. On espère qu'il court bien. Eh bien, le numéro 13, je ne l'ai pas gardé dans ma sélection, mais par contre, il intéressera les amateurs de champ réduit, car lui aussi, c'est une surprise possible. On passe au numéro 14, Saint-Nicolas, et on écoute Sébastien Culin. Saint-Nicolas avait le numéro 2 à la corde la dernière fois, or il n'aime pas être enfermé. Il s'est retrouvé un peu enveloppé, ce qu'il n'a pas apprécié. Il aime avoir ses aises dans la ligne droite, il a déjà gagné à Longchamp mais a besoin d'un terrain pas trop souple, il est très bien d'état et fera sa valeur. Eh bien moi ce numéro 14 il me plaît bien, je l'ai gardé. On passe au numéro 15, Barque, on écoute David Smaga. Barque a conclu en net retrait dernièrement. Il s'était déféré en début de course, et c'est la seule raison que je puisse donner pour expliquer cette contre-performance. Car les examens physiques n'ont rien décelé, et le cheval a bien travaillé en vue de cette sortie dominicale, un rachat est donc espéré. Moi par contre, je ne l'ai pas gardé ce numéro 15, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 16, Mattina Forza, et on écoute Johan Bonnefoy. Mattina Forza n'est battue que par un bon cheval la dernière fois. Elle ne fait que monter sur ses courses depuis qu'elle est revenue du repos. Elle avait besoin de ces sorties-là avant d'être à 100%. Si on doit tenter un quintet, c'est celui-là, car elle est désormais au top. Eh bien, il est chaud l'entraîneur. Bon, moi aussi, elle me fait peur, cette Mattina Forza. Numéro 16, du coup, elle, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. C'est une sérieuse surprise possible. Voilà. Le pronostic, ça donne As, 7, 2, 3, 4, 14, 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.